Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui c'est un nouveau format de vidéo puisqu'on est sur un événement peu inconnu du public puisqu'il s'agit de la fête européenne du camping-car. Alors c'est la première pour moi, je ne sais pas encore ce qu'on va y découvrir, mais je suis là avec ma caméra pour toute une journée, donc on verra bien ce qu'il y a à montrer. C'est parti! Et la fête européenne du camping-car, c'est avant tout un rassemblement des camping-caristes qui viennent techniquement de l'Europe entière, mais on peut comprendre que c'est de la France en principal qui va être concernée. Et on a de ce côté-ci un parking qui reçoit tous les camping-caristes pour le week-end. Ils sont des dizaines, voire des milliers à venir se parquer ici. On voit donc qu'il y a tout un rassemblement de gens qui sont certainement habitués. La fête européenne, ça se passe chaque année. Il y a eu évidemment une coupure de 2 ans à cause du coronavirus. Mais aujourd'hui, du coup, ça reprend et on voit qu'il y a du succès malgré la météo qui est un petit peu grisonnante. On a eu de fortes chaleurs malgré tout et on a l'impression quand même qu'il y a pas mal de monde. Là, c'est vraiment, il est même pas, ça vient tout juste d'ouvrir le début de journée, donc les gens sont encore en train de se réveiller. Mais on va avoir du monde, je pense, plus tard dans l'après-midi. Un autre élément essentiel de cet événement, c'est la nourriture. Ils ont compris que le camping-car, ce ne serait pas les vacances s'il n'y aurait pas de la bonne bouffe et de la bonne boisson à consommer. Donc ils ont prévu des petits commerces locaux, les produits du terroir évidemment, pour agrémenter cette fête. Quand on parle de camping-car, on ne peut pas passer à côté des animaux de compagnie. Ils sont omniprésents, il y en a vraiment partout autour de moi, des gros, des petits. Et ça risque de fausser les statistiques de l'événement puisque j'ai bien l'impression qu'il compte pour 50% des visiteurs. Non, c'est pas en direct, je fais du montage derrière, mais tu peux dire des bêtises, je couperai. Donc voilà, on est chez Fransen. Pourquoi Altago? C'est quoi le rapport entre les deux? C'est le réseau des distributeurs. En fait, on a un canal B2C et B2B. D'accord, B2B ok. Altago, B2C Fransen. Vous avez un site web? Oui, bien sûr. Fransenloisirs.fr. Tout ce qui est attelage, suspension, tout ce qui est méthode de châssis, tout ce qui est énergie. Ouais. Donc attelage, suspension, vérin de mise à niveau, électrique, hydraulique, tout ce qui est van life, donc tout ce qui est batterie portative. On a un atelier bien sûr de montage et on fait des formations pour nos distributeurs qui veulent bien venir nous voir à Saint-Hilaire-des-Loges en Vendée. Ok, donc la Vendée en force aujourd'hui évidemment. Bon week-end du coup. Merci, Hein, merci. à la prochaine. La fête du camping-car, c'est un petit peu un deuxième rendez-vous en France cette année avec le Salon du Bourget qui est là évidemment à Paris. Et puis là, on va retrouver un peu classique des fabricants, des concessionnaires, des équipementiers, mais aussi la buvette, des produits locaux, des traiteurs. On va retrouver aussi des magazines, des gens qui ont des applications, il y a un peu de tout, des associations aussi qui vont avoir un rapport avec le camping-car. Et pour le coup, celui qui cherche des informations ou qui cherche à voyager, à trouver des lieux intéressants, des personnes aussi qui vont pouvoir se retrouver autour de même secteur, ils vont pouvoir se retrouver sur un point fixe et se dire tiens voilà, se rencontrer entre camping-caristes. Il y a vraiment une foule de personnes qui est pratiquante ici et c'est toujours intéressant d'avoir une occasion de se retrouver pour échanger, partager. Alors là j'arrive devant un couple, un joli couple. En bonne compagnie, visiblement, vous avez déjà commencé. Qu'est-ce que vous buvez là? C'est de la bière? C'est du thé, c'est du thé. Oui, voilà, on va dire que c'est du thé pour être. Dites-moi, d'où venez-vous? Lézignac, C'est où ça? dans les Corbières, à côté de Narbonne. D'accord, ok. Donc vous avez fait un petit peu de route. Vous avez fait la routière pour venir ici ou? Avant-hier. Avant-hier, d'accord. C'est la première fois que vous venez sur la fête européenne? Oh, c'est la 10e ou 15e, on ne se rappelle plus. Qu'est-ce qui vous attire ici en fait? L'ambiance. Le monde du camping-car, les concessionnaires, les fabricants d'accessoires. Le seul reproche que je fais, c'est qu'il n'y a pas les marques des camping-cars. Fiat,
Renault, Citroën, Mercedes, Les porteurs, ouais. Ford. Ouais, parce que aujourd'hui, on parle de camping-car génération future, mais on ne parle pas d'énergie. Même aujourd'hui, on ne parle pas d'énergie. Demain, on va payer 3 € le litre de gasoil. Au lieu de faire 5000 km en vacances, on ne fera que 600 km. Et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, on nous apporte une réponse sur l'énergie future. Là, vous l'avez trouvé, l'énergie du futur, vous l'avez dans votre verre. Oui, mais ça, c'est pour moi. Ça, c'est une énergie. Bah, c'est celle qui restera finalement. Ma pile à moi. Bonne journée à vous. À vous aussi. Au plaisir, au revoir. Bonne continuation. Merci. Là, j'arrive sur ce qui ressemble à une application. Ouais, une application Caramaps. Alors attends, je prends le micro, hop. Bonjour. Alors Caramaps, c'est une application qui te permet d'organiser ton voyage en camping-car ou en van. Ça fonctionne sur le téléphone ou sur les tablettes. Et ça se centre sur une carte sur laquelle on a répertorié tout un tas d'adresses, des points d'intérêt pour le voyage, des campings, des parkings, des aires de service. Et donc tu peux voir comme ça, quand tu arrives dans un endroit, les différents lieux ou les différentes solutions d'hébergement qui existent, avec des infos, des tarifs, les photos, les services, les lieux qu'il y a à voir aux alentours. C'est une application qui est collaborative. Les gens vont partager des lieux, vont ajouter des commentaires, des photos, mettre des notes. C'est gratuit et c'est vraiment communautaire, donc l'idée c'est de partager autour de sa passion et de son voyage. Ok, bah merci à toi. Ouais, merci, à plus. Et là on arrive devant un stand que j'ai l'impression de déjà connaître, le stand Univers bien sûr. Et là on a Corentin avec moi. Bonjour. Corentin, toi tu es vendeur dans quelle concession? Univers à Soyaux, le Pétureau. Ah ça, donc ça c'est à côté d'Angoulême. Et tu représentes un métier particulier aujourd'hui je crois. Moi je suis responsable de la partie justement aménagement, donc ce qui va être tout ce qui est aménagement de véhicules sur mesure. Ouais, Donc tout type de marque. Et on est même en capacité d'aménager des voitures grâce au meuble que vous voyez juste derrière, qui est aménageable justement dans une voiture parce on peut la gabariser de plusieurs largeurs différentes. Ouais. Ça rentre pour par exemple dans les espaces. On peut aménager dans un D'accord. espace. Et après on a tout ce qui va être homologation type avec ce fourgon là. Où là on est vraiment sur de l'aménagement sur mesure, on est en capacité de mettre des toits relevables, des banquettes homologuées, routes, qui rajoutent un couchage en plus supplémentaire, on peut aller jusqu'à un fourgon 6 places grâce à ça. Bah ouais super. Mais avec plaisir. Bon courage. Merci. Et j'allais presque oublier l'élément principal qui rassemble les gens aujourd'hui à la fête européenne. C'est quelque chose qui ne se voit pas directement sur place, mais autour, dans la région, puisque les camping-caristes viennent avant tout pour découvrir le secteur, faire des randonnées, des sorties qui sont plus ou moins organisées, découvrir le Marais Poitevin par exemple. Et donc c'est simplement ici le lieu d'atterrissage pour les touristes et il y en a certainement partout autour de nous. Il y a beaucoup de camping-cars, tous viennent de régions très différentes. On remarque tout de suite ceux qui sont déjà bien installés, calés, avec les paraboles déjà sorties et orientées. On va trouver aussi quelques-uns qui sont plus patriotes que d'autres, qui vont afficher le drapeau de leur région, leur département. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu de bruit, de brouhaha par toute cette foule. Et en fait là où il y a les camping-cars, c'est relativement calme. Il y a un petit air de nature d'ailleurs qui se fait entendre, quelques bruits de chants d'oiseaux. Mais il faut dire qu'encore à cette heure-ci, il est presque midi, donc les gens sont en train de préparer leur repas du midi. Peut-être que d'autres sont même à l'extérieur en train de manger au restaurant ou dans les différentes buvettes qui sont sur le lieu de l'événement.